compatriotes, mesdames et messieurs, le 21 mars a été proclamée Journée internationale des forêts par l'Organisation des Nations Unies depuis 2011 pour célébrer et sensibiliser sur l'importance dans tous les pays des forêts en général et des arbres en particulier. Pour la commémoration de cette journée, partout dans le monde, des manifestations sont organisées pour valoriser, protéger, fêter la forêt, l'arbre et le bois, dont les services multiples en font une ressource essentielle pour le développement durable. L'objectif de la Journée internationale des forêts est de sensibiliser et de renseigner le public sur l'importance des différents types de forêts et des arbres pour notre bien-être économique, social, environnemental et culturel. Les forêts couvrent actuellement 30% de la superficie de la Terre, soit plus de 4 milliards d'hectares. Gérées durablement, elles sont des écosystèmes sains, productifs, présents, résilients et renouvelables, qui fournissent des biens et des services essentiels aux populations du monde entier. Environ 1 milliard de personnes, soit 25% de la population mondiale, dépendent des forêts pour leur subsistance, leurs moyens de survie, leurs emplois et leurs revenus. En République du Congo, l'exploitation forestière, la transformation du bois, la forestation, le reboisement, la faune et sa valorisation à travers les aires protégées sont les principaux maillons du développement et de la diversification économique. Ils contribuent au produit brut intérieur à hauteur de 5,6%, soit la deuxième source nationale de revenus après le secteur des hydrocarbures, avec près de 5 400 emplois directs et 14 800 emplois indirects. Dans les prévisions de 2017, le secteur forestier va contribuer autour de 18 milliards de francs CFA aux recettes fiscales de l'État. Chers compatriotes, la Journée internationale des forêts est célébrée cette année sous le thème « Les forêts et l'énergie ». Par définition, le bois-énergie est un ensemble constitué de bois de chauffe et de charbon de bois, utilisés comme combustible pour la cuisson des aliments et le chauffage. Au Congo, le bois-énergie est le produit qui représente la plus forte demande intérieure d'énergie domestique. Plus de 90% de ménages utilisent le bois comme source d'énergie domestique au Congo. La FAO estime que le bois fournit au monde environ 40% de l'approvisionnement global actuel en énergie renouvelable. Cette journée est l'occasion de rappeler au public que malheureusement, l'agriculture et l'approvisionnement des grandes agglomérations en bois-énergie sont les principales causes de la déforestation et sont à l'origine du recul de la couverture forestière nationale. Le rapport sur la situation des forêts du monde publié par la FAO estime qu'environ 17 000 hectares de forêts sont détruites chaque année dans notre pays, du fait des défrichements occasionnés par l'agriculture surbrûlée, la récolte du bois de chauffe, la production du charbon de bois, les incendies de forêt, l'exploitation minière et l'ouverture des routes. La déforestation est devenue alarmante dans les galeries forestières et les massifs forestiers périurbains et ruraux, du fait d'une pression entreprise grandissante. Cette dégradation conduit inéluctablement sur un déséquilibre écologique avec des conséquences sur les ressources en eau, le réchauffement climatique et sur la biodiversité en général. Pour y remédier, le gouvernement congolais a pris plusieurs options
à travers une obligation d'aménagement forestier dans toutes les concessions forestières du pays. La mise en œuvre du programme national d'afforestation et de reboisement qui a pour objectif la réalisation d'1 million d'hectares de plantations forestières et agroforestières à usage multiple de 2011 à 2020 pour l'approvisionnement du pays en bois et produits forestiers ligneux et non ligneux, ainsi que pour assurer l'extension de la couverture forestière nationale en vue de la lutte contre la déforestation, la dégradation des forêts et le changement climatique. Mesdames et messieurs, l'autre objectif de ce programme est de favoriser la création de filières économiques et industrielles susceptibles de valoriser les plantations forestières, promouvoir les plantations à haute capacité de main-d'œuvre et de séquestration de carbone, assurer la restauration des zones forestières dégradées et rechercher des financements appropriés pour l'exécution du programme public et l'appui aux petits promoteurs des plantations. Dans le cadre de la gouvernance forestière, la République du Congo a adhéré au mécanisme financier international qui est le Fonds vert pour le climat. Cette posture du Congo vient d'être confortée par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, qui a mis à profit sa participation à la 22e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique pour lancer le 15 novembre 2016 à Marrakech un fonds bleu pour le bassin du Congo dont le mémorandum d'entente a été signé le 9 mars 2017 à Oyo. Après le temps des discours, voici venu celui des actes, a déclaré le président de la République à Oyo, avant d'appeler les différents partenaires, gouvernements des pays signataires et donateurs à donner corps à notre fonds et au projet qui portera demain. En signant ces mémorandums d'entente, les pays du bassin du Congo ont réaffirmé leur engagement, l'engagement des chefs d'État et des gouvernements des pays de cette zone à œuvrer pour la valorisation des écosystèmes forestiers et aquatiques. Le thème choisi cette année par les Nations Unies met donc les forêts et l'énergie à l'honneur. Nous profitons donc de cette occasion, mesdames et messieurs, pour rappeler que le bois énergie est une source de revenus sûre et une source d'énergie renouvelable majeure pour la planète que nous pouvons recréer avec les plantations. Voilà pourquoi j'invite solennellement les Congolais en cette journée internationale des forêts de s'engager à ralentir le déboisement, à conserver nos forêts en bon état et à se donner ensemble les moyens de planter les arbres pour faire face aux effets liés au changement climatique. Vive la Journée internationale des forêts. Je vous remercie.